Voilà, bonjour. Je vais vous lire aujourd'hui un texte tiré du livre de Charles Juillet, que voici. Donc le livre Accueil, journal 4. Charles Juillet tient un journal depuis plusieurs dizaines d'années déjà et il en est à son tome 11 si je ne m'abuse. Et ce journal en fait est une longue quête intérieure pour précisément se connaître et vivre en bonne intelligence avec soi et avec le monde. Et comme il le dit, la recherche de soi est un long chemin. Et au début, il n'est d'ailleurs pas de chemin, seul règne une profonde ténèbre. Une ténèbre faite d'interrogations, de doutes, de fatigue, de haine de soi, de difficulté à vivre. Voilà. Mais un travail d'élucidation, dit-il, et de clarification parvient à le repousser, à y faire naître une faible lueur. Alors des entraves commencent à tomber, des obstacles à disparaître, et un chemin finit par s'ouvrir. Il permettra à celui qui l'empruntera de se connaître et de vivre en bonne intelligence avec lui-même, les autres et le monde. Ce journal 4 marque indéniablement un tournant dans la vie de Charles Juillet, puisqu'effectivement, ses premiers journaux étaient, je dirais, empreints de confusion, la confusion de l'auteur qui, à travers ces mots précisément, tentait d'approcher de la source, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus profond en soi. Et donc justement ici, j'avais envie de vous lire ce, ce texte magnifique qu'il a intitulé Trouver la source. La source, pour moi, il n'en est qu'une, celle que je revois en esprit chaque fois que je lis ou entends ce mot. Je l'ai découverte un jour de mon enfance, et elle est devenue à jamais la source, celle qui les symbolise toutes, celle dont il me suffit d'entendre en moi le murmure pour que ressurgissent les émotions qui m'ont envahi l'unique fois où je me suis tenu auprès d'elle. J'étais un berger, et ma fonction n'avait rien de bien glorieux. Il me fallait mener paître quelques vaches, les garder jusqu'à ce qu'elles eussent la panse pleine, puis les ramener à la ferme. Je me retrouvais parfois loin du village, en des lieux déserts, n'avais rien à lire, ne savais à quoi m'occuper. Les heures, les journées se traînaient, et je n'étais qu'un bloc de peur et d'ennui. Un des endroits où je redoutais particulièrement d'aller était situé au flanc d'une haute et vaste colline. Le pré très en pente sur lequel je devais maintenir mon maigre troupeau occupait le fond d'une sorte de dépression que bordaient des bois sombres. Et au bas de ce pré commençait la forêt, une forêt dense, compacte, emplie de ténèbres, qui dévalait jusqu'à ce que je ne savais quelle abise, puis s'étendait sur toute une succession de basses collines où rôdaient d'innombrables menaces. Cette forêt m'effrayait. À tout instant pouvait surgir de ce mur végétal quelque fauve qui se jetterait sur moi, ou l'un de ces bûcherons italiens au visage noir de suie, aux allures louches de vagabonds faméliques. Il hantait ces solitudes pour préparer du charbon de bois et vivait dans des huttes telles des sauvages. Lorsqu'il m'arrivait de les croiser sur le chemin de terre étroit que j'empruntais pour me rendre en ce lieu, j'étais pris de tremblements et avais le plus grand mal à continuer de marcher. Ma terreur était à son comble quand je me trouvais plongé dans le brouillard. Je devais alors renoncer à tourner sans fin sur moi-même et ne pouvais plus balayer du regard l'espace qui m'entourait. Si on m'attaquait, je serais dans l'impossibilité de voir venir le danger et d'y faire face. Privé de cette arme qu'était mon regard, je ne savais plus comment contenir mon angoisse, devenais la proie des plus folles imaginations. Mais un jour, j'avais entendu parler de trois êtres tricentenaires dont on affirmait qu'ils étaient des merveilles de la nature, troncs trapus, massifs. Trois hommes avec leurs bras réussissaient tout juste à en faire le tour, et leur vaste, nombreuse, puissante ramure à travers laquelle il était vain de chercher à apercevoir le ciel. Un charpentier avait déclaré que de sa vie, il n'avait rien vu d'aussi remarquable, qu'ils étaient encore plus beaux qu'une cathédrale. Impressionné par ces paroles, j'avais eu le désir d'aller une fois contempler ces arbres. Mais je dus attendre encore longtemps avant d'avoir le courage de mettre mon projet à exécution. Enfin, un après-midi, résolu à vaincre ma peur et mon ennui, je décide que je suis prêt pour la grande aventure. Je rassemble mes vaches au milieu du pré et non sans remords me résous à les abandonner. Gorge nouée, cœur battant, je m'approche à pas lents.
écarte précautionneusement quelques branches, traverse un fourré, puis débouche en un endroit assez dégagé. Je m'arrête. Je viens de quitter la lumière d'un radieux jour d'été, et je dois attendre que mes yeux s'habituent à la pénombre. Il règne ici un profond silence qui m'oppresse. Sur une hauteur d'une quinzaine de mètres, les fûts n'ont aucune branche et sont lisses comme des colonnes. Je songe à ce que doit être une cathédrale, et la pensée des hêtres me remet en mouvement. J'avance courbé, attentif à ne pas faire de bruit, à ne pas marcher sur du bois mort, à ne pas signaler ma présence à d'éventuels voleurs d'enfants. Je progresse d'une vingtaine de mètres, me plaque contre un tronc, promène lentement un regard circulaire autour de moi, puis repars. Il faut que je puisse m'enfuir avant qu'on m'aperçoive. La pente s'est accentuée, et pour franchir certains passages, je dois m'accrocher aux branches. Une odeur de terre humide se mêle à l'âcre odeur des bois. Je continue de descendre, tous mes sens à l'affût. J'ignore où se trouvent ces êtres. Je sais seulement qu'ils s'élèvent à proximité du ravin. À tout instant, je me retourne pour voir si quelqu'un survient dans mon dos, mais aussi pour prendre les repères qui me guideront quand je remonterai. Je ne cesse de me répéter que les derniers loups ont été tués il y a bien longtemps, mais je ne puis chasser dans mon esprit ces histoires entendues lorsque j'étais tout enfant, et qui ressuscitent les frayeurs dans lesquelles elles m'avaient alors plongé. Des ronces, des branches griffent mes jambes nues. Je glisse, tombe sur un rocher, m'entaille profondément le genou. Mais je me suis promis de ne pas renoncer. Je m'arrête pour reprendre haleine. Essuie le sang qui coule sur ma jambe. Un bruit ténu me parvient que je n'arrive pas à identifier. Je marche dans sa direction et je saisis très vite qu'il est celui d'une eau qui coule. Le sol est devenu spongieux. Avec une crainte qui bloque ma respiration, je traverse un épais fourré de framboisiers. Suis l'arête d'un rocher qui affleure à peine, débouche dans une petite clairière. Avant de me risquer dans cet espace à découvert, j'examine attentivement les lieux et aperçois cette eau qui brille dans la lumière du soleil. Une source. Je bois, lave la plaie de mon genou, m'assois. Ma tension se relâche. L'eau glisse sur une dalle au bord couvert de mousse, tombe dans une petite vasque, puis s'échappe en écumant. Cette lumière retrouvée et le bruit de l'eau m'apaise. Mon regard s'attarde longuement sur la source. Erre sur les arbres, la clairière sur ce sillon où l'eau court. Ma peur est tombée. Étrangement, il me vient la sensation qu'en ce lieu, je n'ai rien à craindre, et que même la forêt me protège. Inverser mon regard et le plonger en moi-même, sans fin me parcourir, m'explorer, chercher à découvrir ce que recèle ma nuit. Écouter la voix, obéir à cette instance qui exige que je me dégage de mes particularités, gagne en moi un espace plus vaste où règne une claire lumière, où j'échappe à la peur et à l'angoisse, suis accordé à moi-même. Et la sensation de me confondre avec cette vie à l'intérieur de la vie, qui n'a rien à redouter, ni du temps, ni de la mort. Ces processus indissociables n'en forment en réalité qu'un seul, et c'est ce processus qui est à l'œuvre dans l'écriture. L'être intérieur est cette forêt pleine de secrets, de mystères, de dangers, dans laquelle on ne s'aventure au début qu'avec une angoisse extrême. Peur d'abandonner ses repères et de s'aventurer en terre inconnue. Peur de se fourvoyer ou de se perdre. Peur d'entreprendre une quête dont on ne peut prévoir l'issue. Peur de ce qu'on va découvrir. Peur d'avoir à se dessaisir de ce que l'on est, de ce que l'on a, de ce que l'on ambitionne d'être. Peur de s'enliser ou d'être condamné à une perpétuelle errance. Peur d'avoir à porter sur soi-même un regard qui n'aime plus. Peur de cet autre qui va naître. Nombreuses et toujours renaissantes sont les peurs qu'il faut surmonter pour se risquer à pénétrer dans la ténébreuse et redoutable forêt intérieure. Et rude est le combat, 100 fois on doute, se décourage, rebrousse chemin, mais à chaque fois le besoin de repartir est le plus fort. Ainsi a-t-on effectué un certain parcours, connu la joie de faire des découvertes imprévues, n'ayant que peu de rapport avec ce qui avait été désiré ou entrevu. Progressivement, on comprend qu'il n'est rien dans cette forêt qui doive nous effrayer, qu'au contraire, elle a à nous offrir maintes beautés insoupçonnées qui changeront le regard que nous posons sur nous-mêmes et sur la vie. Un jour, alors qu'on n'avait plus espoir de la trouver,
La source est là, au bout du sentier. La voie parle clair. La semi-obscurité a fait place au jour. L'être sait de toute certitude qu'il a vaincu la peur, qu'il n'a plus à chercher, qu'à l'avenir il lui faudra simplement se montrer vigilant, demeurer lucide, ne plus s'écarter de ce point d'eau dont il reçoit la vie. Pourtant, contre toute attente, trahissant le meilleur, oubliant sa soif, il ne pourra éviter de s'éloigner, s'égarer, perdre de vue ce qu'à l'intime de lui-même il nomme la merveille. Mais il ne saurait oublier qu'il a pu une fois étancher sa soif, faire halte en un lieu de lumière, de consentement et de paix. Pour la retrouver, il se met à nouveau en chemin. Voilà, un merveilleux texte, je trouve, un texte d'intériorité de Charles Juliet sur ce qu'est la source. Je pense, comme tant d'autres, finalement, après avoir fait un certain chemin intérieur, que la source ne se découvre pas à l'extérieur de soi. Certainement pas, je l'ai déjà dit, dans les croyances religieuses, mais la source se trouve au plus profond de soi. Il nous reste souvent à la désencombrer de tout ce fatras, j'ai envie de dire, qui nous a été inculqué depuis l'enfance, par la famille évidemment, la culture dans laquelle on baigne, la société, les croyances religieuses, enfin tout ce qui fait que finalement on a pris ce qui n'était pas nous, mais que l'on a pris par devers nous, puisque quand on est enfant évidemment on subit, on n'a pas l'esprit critique nécessaire et parfois du coup c'est un très très long chemin pour remettre en question tout ce qui nous a été inculqué parfois pendant des dizaines d'années. Et c'est un chemin évidemment d'autant plus long que, je dirais, on a cru avec force tout ce en quoi nous pensions être la vérité, c'est-à-dire que nous étions pétris éventuellement de certitudes et c'est un long chemin que de se dépêtrer précisément de ces certitudes et quand on a effectivement pu goûter de près ou de loin à cette source dont parle Charles Juliet, je pense que l'on comprend de l'intérieur ce que signifie la source. Ce n'est plus simplement un mot, mais c'est une réalité, c'est une paix intérieure, c'est un chemin vers l'apaisement, c'est une eau qui est plus claire, c'est une voix qui en soi parle plus clair et qui fait que on est mieux de fait avec soi, avec les autres et avec le monde. C'est aussi ce que je vous souhaite, c'est de vous rapprocher petit à petit de cette source intérieure qui est au fond de chacun de soi. Merci et à bientôt.